Qu'est-ce qui arrive après que quelqu'un meurt? Certains disent qu'il n'arrive absolument rien, nous faisons simplement cesser d'exister. D'autres disent que nous sommes réincarnés sous une autre forme. D'autres encore disent que certains vont au ciel, d'autres vont en enfer. Certains encore croient que nous allons habiter dans une galaxie lointaine, à quelque part dans une 4e dimension. Certains croient qu'ils vont devenir des dieux pour l'éternité. Mais d'où viennent ces idées au juste? Et certaines de ces idées sont basées sur des espoirs, des rêves, mais d'autres sont basées simplement sur les écrits d'une personne. Tandis que la Bible est un livre unique. Ce livre, parmi tous les écrits religieux, est incomparable. Pourquoi? Parce qu'il était écrit sur une période de plus de 1400 ans, par 40 personnes différentes, des écrivains qui ne se sont jamais rencontrés. Et la Bible est tellement précise et bien écrite que la seule conclusion logique qu'on peut tirer, c'est qu'elle est d'origine surnaturelle, que c'est Dieu qui l'a rédigée en dirigeant les 40 écrivains qui ont écrit sur cette période de plus de 1400 ans. La Bible est constamment en train de nous rappeler qu'il y a un Dieu et que ce Dieu veut que nous soyons avec lui au ciel pour l'éternité et non pas dans une place de tourment et de souffrance qu'on appelle l'enfer. En plus de cela, la Bible nous rappelle que Dieu est un Dieu juste et un Dieu d'amour qui nous a donné le moyen d'être réconciliés avec lui. Supposez que vous mouriez et que vous êtes sur le seuil de la porte de l'éternité et que Dieu vous demande « Pourquoi devrais-je te laisser entrer dans mon ciel? » Qu'est-ce que vous répondriez à Dieu? Vous diriez peut-être « Je suis une bonne personne, je n'ai pas fait trop de mauvaises actions. » Une chose intéressante à dire à Dieu, n'est-ce pas? Parce que Dieu connaît toutes choses. Est-ce qu'on pourrait lui dire qu'on n'a jamais eu de mauvaises pensées envers d'autres personnes? Est-ce qu'on pourrait lui dire qu'on n'a jamais dit de mauvais mots? Qu'on n'a jamais sacré, utilisé le nom de Dieu en vain? Ou encore eu des désirs sexuels inappropriés envers quelqu'un d'autre? Est-ce que devant Dieu, on pourrait dire qu'on n'a jamais pris quelque chose qui ne nous appartient pas, sans en avoir la permission? Ou encore, qu'on n'a jamais dit un mensonge? Jamais? Vraiment? Jamais? En fait, si nous sommes honnêtes, nous devons avouer que nous avons fait non seulement quelques-unes de ces choses, mais plusieurs de ces choses à plusieurs occasions. Et la Bible définit ces choses comme étant des péchés. Et ces péchés, c'est ce qui nous empêche d'aller au ciel, parce que c'est une offense à ce Dieu saint. Et c'est ce qui nous empêche de pouvoir être en communion avec lui. Mais vous pouvez peut-être dire, mais tout le monde commet des péchés. Et c'est vrai. Et donc, est-ce que ça veut dire que tout le monde est interdit d'entrer au ciel, que tout le monde est destiné à aller en enfer? À quoi servent donc les bonnes actions, les bonnes œuvres que nous faisons? Est-ce que ces bonnes œuvres pourraient nous mériter le ciel ou acheter notre entrée au ciel? La réponse de la Bible est claire, c'est non. Mais Dieu offre le salut comme un cadeau gratuit. Et quiconque le reçoit et met sa confiance en Jésus comme son Sauveur et Seigneur, Dieu lui donne la seule façon d'entrer au ciel, par Jésus-Christ, par son sacrifice. Alors la question est la suivante, comment est-ce que je peux recevoir Dieu dans ma vie? Il y a 4 vérités que j'aimerais que vous considériez maintenant qui nous viennent directement de la parole de Dieu, de la Bible. D'abord, Dieu est notre Créateur et c'est lui qui a créé toutes choses et c'est à lui que nous allons rendre compte un jour. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu a fait les cieux et la terre. Et la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu nous a créés à son image, hommes et femmes. Tout le monde est coupable, c'est la deuxième vérité, devant ce Dieu 3 fois saint et
Ainsi, nous ne pouvons pas avoir accès au ciel. Dans Romains 3, 23, la Bible nous dit « Il n'y a point de distinction puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Dans Ézéchiel 18, 20, la Bible nous dit « L'âme qui pêche est celle qui mourra. » Et la Bible nous parle dans Luc 19, 16, 23 que cet homme qui était en enfer était dans les tourments. Et finalement, Jésus a dit, dans Matthieu 25, 41, il dira ensuite à ceux qui sont à gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, et allez au feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. » Et donc, c'est pour ça qu'à cause de cette condamnation universelle de tous les hommes et les femmes, Dieu a pris l'initiative de résoudre ce problème du péché. Il est venu dans le monde en naissant d'une vierge et en prenant un corps, en devenant celui qu'on connaît comme étant Jésus-Christ. Il est venu pour mourir au moyen de la crucifixion. Il a souffert notre punition. Lui est mort à notre place, nous qui méritons l'enfer à cause de nos péchés. Il a été ensuite enseveli et il est ressuscité 3 jours plus tard. Donc il est vivant maintenant pour sauver quiconque s'approche de lui par la foi. La Bible nous dit dans Romains 6, 5, 6, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort en son temps pour des impies. » Et dans 1 Pierre, au chapitre 2, verset 24, on peut lire « Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, c'est-à-dire sur la croix, afin qu'étant morts au péché, nous vivions à la justice par les meurtrissures de qui vous avez été guéris. » Donc notre responsabilité, la 4e chose qu'on doit savoir, c'est que nous devons prier Jésus-Christ, le recevoir. La Bible nous dit à tous ceux qui croient en lui, à ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, par le moyen de la foi, nous devons recevoir Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de notre vie. Et c'est ce que nous appelons l'Évangile. Ça veut dire bonne nouvelle. La Bible nous dit dans Marc 1,15, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu approche. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. » Dans Actes 17:30, on peut lire « Mais Dieu, ayant laissé passer ces temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes en tout lieu qu'ils se convertissent. » Et toujours dans Actes, mais au chapitre 16, verset 31, la Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ce fameux verset qui est le plus connu de la Bible dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc maintenant, c'est à votre tour de croire, de recevoir le don gratuit de Dieu pour avoir la certitude d'aller au ciel. Et pour ça, vous devez prier à Jésus-Christ pour lui demander de recevoir ce qu'il vous offre gratuitement. Vous devez comprendre que Dieu est votre Créateur, votre propriétaire, mais il vous aime. Mais à cause de vos péchés, vous êtes séparés de lui. Donc, vous devez régler ce problème. La Bible nous dit dans Ésaïe 59, 2, « Mais ce sont vos iniquités qui font une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face pour ne plus vous entendre. » Le problème, c'est le péché. Nous avons transgressé la loi de Dieu. Nous sommes séparés de lui à cause de nos péchés. Est-ce que vous comprenez que Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même, est venu pour mourir à votre place, afin que vous n'alliez pas en enfer? Il est ressuscité le 3e jour, il est vivant et maintenant, il frappe à la porte de votre cœur parce qu'il veut rentrer dans votre vie. Il dit dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, chers amis, que ferez-vous avec cette bonne nouvelle? Allez-vous vous détourner de Jésus-Christ, de cette offre qu'il met devant vous, d'être libéré des tourments de l'enfer? Est-ce que vous allez vous tourner vers lui, Jésus-Christ, en vous confiant dans son œuvre,
en vous repentant de vos péchés? Allez-vous lui demander d'entrer dans votre vie pour qu'il devienne votre sauveur et votre Seigneur? Des millions de gens ont prié de cette manière pour recevoir ce don gratuit que Dieu offre à tout homme. Le pardon est offert, il est offert à tous, mais nous devons le recevoir personnellement pour nous-mêmes et pour avoir une nouvelle vie. La Bible dit, si quelqu'un est en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il peut en être ainsi pour vous. Vous pouvez nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations, ça va nous faire plaisir de vous aider. Et s'il vous plaît, ne remettez pas à plus tard ce que Dieu vous demande de faire maintenant. Merci et que Dieu vous bénisse.